Salut à tous, bienvenue donc sur ma chaîne Hashtag Henri. Donc aujourd'hui je vais te parler donc de finances, de comment mieux gérer ton argent. C'est un élément assez important. Donc je vais te donner une dizaine de règles. Une partie que tu connais, une partie que tu connais pas. Et si tu connais, c'est toujours bien d'avoir un petit rappel. Si tu n'as pas écouté aussi le podcast d'hier où on parlait d'investissement avec mon invité, qui est un expert donc, de l'investissement, de l'effet cumulé. Donc je te mettrai le lien sous la vidéo. Donc je te dis à tout de suite après la présentation. Donc première règle que tu dois connaître, qui est en fin de compte de ne pas, en fin de compte de se payer en premier. Tu l'as déjà entendu, c'est le roi de Babylone, je suis comme ça, j'ai oublié le nom. Moi j'ai écouté en audio, il y a un certain nombre d'années qui te dit qu'il faut économiser 10% de ce que tu gagnes. Même dans le livre de Robert Kiyosaki, il te dit en fin de compte qu'il faut te payer en premier. Dans une société, en fin de compte, souvent c'est quand tu es salarié, c'est l'État et la taxe qui vient prendre, se payer en premier et ensuite tu payes toutes tes charges et puis à la fin il ne reste plus rien. Eh ben, c'est bizarre, il faut prendre une partie, donc tu gagnes 1500, hein, je crois que c'est le médian français c'est 1600. Tu prends 10%, donc 160. Si tu peux prendre plus, c'est très bien, je t'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Et ensuite, tu vas t'arranger pour payer le reste. Et donc, s'il y a un retard chez les autres, c'est leur problème. Toi, tu te payes, tu mets de côté. Et puis, en général, je te dis, je t'ai dit plusieurs fois, c'est pas bien d'épargner, il vaut mieux investir. Mais si tu n'as pas le temps et que tu n'es pas formé, c'est ce qui va venir après. Tu mets de côté un moment, ça va s'accumuler et ensuite tu vas faire travailler cet argent-là pour gagner plus. Donc, aussi, ce que je te dis, je suis déjà en train d'avancer sur la suite. Donc, une première chose, bien sûr, ce que tu fais là, et ce que tu feras aussi avec des liens que je vais te mettre en dessous, il faut te former. L'argent, on n'apprend pas à l'école à gérer, à gagner de l'argent. Souvent, ce que tu apprends en plus tes parents, s'ils sont pas, donc ils n'ont pas une situation extraordinaire, c'est qu'ils l'ont pas appris ou c'est qu'ils n'ont pas su l'appliquer. Donc, c'est que ce qu'ils vont dire n'est pas bon. Voilà. Donc, on dit il y a beaucoup de conseillers, mais voilà, vaut mieux écouter les pros. Donc, investis dans ta formation pour mieux connaître l'argent. Sur YouTube, il y a plein d'informations, mais est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont mauvaises? On va lire donc les bouquins qui sont recommandés en général. S'ils sont recommandés et si disons, ce sont des classiques de la finance, c'est qu'il y a une raison. Donc, va vers ces liens-là. Après, il y a aussi une règle qui est assez connue. Parce que tout à l'heure, je t'ai dit de prendre 10%. Mais pourquoi pas prendre plus? Ce qui veut dire qu'il faut apprendre à, si tu gagnes une somme, à en dépenser le moins. Je vais te donner un autre exemple. Tu as des footballeurs, tu as des gens qui gagnent très bien leur vie. Beaucoup donc des gens qui gagnent très bien leur vie. Surtout dans les footballeurs, les basketteurs, les sportifs professionnels. Et une bonne partie, après 2-3 ans, ils sont, je vais dire en anglais, ils sont broke, ils sont pauvres, voilà. Parce qu'ils ont tout dépensé, ils ont eu un cadre de vie, ils ont gagné beaucoup d'argent, ils ont su à un moment produire grâce à leurs compétences physiques ou autres, et à un moment ou à un autre, ils n'ont pas appris à investir. Ils sont entourés de gens qui ne sont pas bons, et qui vont prendre des marges, hein, enfin qui sont là pour leur faire face d'investissement, souvent c'est peut-être pas les bons investissements, et ils ont pas placé leur argent pour que l'argent travaille pour eux. Donc là, je te dis encore une autre information. Donc, ce qu'ils auraient dû faire, c'est se former, même si, bon, leur métier, c'est leur métier, c'est le sport et autres. Mais bon, des fois, ou sans s'associer avec les bonnes personnes qui vont faire travailler leur argent. Donc, ils vont gagner 1 million, au lieu donc de dépenser 1,2 million, donc ce qui fait que tu es pauvre. Tu en dépenses que 100 ou 200 000, donc tu apprends à être minimaliste et à dépenser moins. Et tu prends les 800 000 ou les 700 000 ou les 500 000, mais le plus tu gardes, le plus tu peux devenir riche. C'est simple que ça. Et donc, quand tu cumules sur le nombre d'années, tu fais 10 ans et tu économises 500 000 euros. Bon, là, pour nous, une petite personne, on va dire, pour un employé lambda, donc c'est 1600. Tu en épargnes donc même 300, 400 et tu cumules sur tous les mois et les différentes années. Ça commence à s'accumuler, ce qu'on appelle l'effet cumulé. Et en plus, tu vas réinvestir les intérêts de ce que tu gagnes. Donc, bon, là, je t'ai un peu mélangé l'esprit, mais voilà, tu as compris un peu l'esprit. Donc, la règle, je te donne pas les règles parce que ça m'embrouille moi aussi, c'est donc d'apprendre à gagner, à garder ton argent, voilà, tout simplement. Tu gagnes une somme, en garder le plus possible, et la règle du jeu, c'est de garder le plus possible et de ne pas tout dépenser. Le problème donc, de beaucoup de personnes, que ce soit riches ou pauvres, c'est de trop dépenser et de ne pas apprendre à juste réinvestir l'argent. Et même une autre règle hein, qui n'est pas dans ce que j'avais écrit là, c'est de, et j'en parlais, j'ai écouté Robert Kiyosaki et la femme de Robert Kiyosaki qui disait, avant même d'acheter une voiture ou quelque chose d'autre, elle prenait le réflexe en fin de compte d'acheter un actif
et l'actif va payer en fin de compte cette dépense. Donc voilà, toujours se dire que il faut faire travailler donc son argent et avoir des actifs qui vont payer en fin de compte vos dépenses. Voilà. C'est pas le travail salarié, donc c'est pour ça que c'est important. Encore une autre règle, donc je m'embrouille un peu dans tous mes écrits, c'est en fin de compte d'apprendre à créer des passifs. Voilà. Parce que comme tu connais la règle des cadrans, le salarié, le solopreneur, le patron de business qui a des employés qui bossent pour lui, et l'investisseur qui a des actifs, de l'immobilier, des actions boursières qui travaillent pour lui. Voilà, c'est un mindset totalement différent, donc il faut apprendre à créer des actifs, des blogs, des sites, des chaînes YouTube. Tu vois, je suis parti pendant 2 semaines, là, bah, j'ai continué à avoir des vues et des clics, donc ça travaille sans moi, même s'il faut quand même que je remette, mais c'est un semi-actif, on va dire, et donc avoir donc des choses comme ça, et plus tu en as, mieux c'est, même si des fois tu peux en avoir trop, mais il faut quand même qu'ils ramènent quelque chose, quoi, 100, 200, 300 euros par mois, et si tu peux arriver à plusieurs actifs qui font 1000 euros par mois, bon voilà, t'es assez libre, même si, comme tu le sais, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réellement passifs, qui sont semi-passifs, mais il faut remettre un petit peu de feu dessus, ou mettre quelqu'un qui le fait. Si tu as une assistante qui le fait, voilà, ça devient plus passif. Ou un salarié. Une autre règle, un autre élément important, c'est ne pas changer son mindset et ne pas avoir peur, ou ne pas de dire que l'argent c'est sale, c'est pas bien. Si tu as cette mindset-là, et souvent ça a été apporté par les gens qui sont autour de toi et tes parents, bah, tu peux faire ce que tu veux, même le jour où tu vas gagner de l'argent, tu vas tout perdre, parce que malheureusement, bah, tu vas inconsciemment, et l'inconscient contrôle beaucoup de ce que l'on fait, si c'est pas beau, plus de 90%, tu vas tout faire pour les perdre, ou tu vas faire comme ceux qui sont au loto, donc qui ont gagné, qui ont joué, qui voulaient, mais en fin de compte, vont avoir un problème par rapport à comment les gens vont les voir, ils ont changé, ils sont riches, ils sont plus comme nous, voilà. Plein de choses qui font que tu vas pas te sentir bien en tant que personne financièrement libre ou indépendante ou riche, et donc tu vas tout faire pour le perdre. Donc vraiment faire attention, donc ne pas être dégoûté de dire que l'argent c'est ça. C'est pas ça, ça c'est un gros problème de mindset. Et donc faire travailler tous tes euros. Dès que tu as un euro que tu peux le faire travailler, ne pas le laisser en banque comme ça, rien faire. Donc le réinvestir, le prêter à quelqu'un, et ne pas laisser. L'argent ne dort jamais. Nous on va dormir, mais l'argent est toujours là. Donc le temps c'est de l'argent, c'est pas pour rien qu'on dit ça. Donc il faut que tu fasses trouver un moyen de placer ton argent et qu'il travaille tout le temps. Plus il travaille, il faut dire que ton euro à toi, tes euros, c'est tes employés. Ils doivent travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. S'ils restent sur un compte aussi, c'est pas logique. Ils doivent faire de l'argent. L'argent doit faire de l'argent. Chose que j'aurais pu te dire au début, c'est important en fin de compte aussi, parce que tu peux faire tout ce que je t'ai dit avant, mais si tu n'as pas de but précis, tu vas le faire comme dans tout, hein, comme dans toute si tu n'as pas un GPS, tu n'as pas un pourquoi, tu n'as pas un but principe, pas un but qu'il y a des buts grands, je vais être riche, je vais être indépendant, ça c'est bien, mais techniquement ça n'a pas de sens, parce que riche ça veut tout dire, indépendant ça veut tout dire, il faut dire, voilà, je veux tant, et toujours mettre des objectifs et établir, donc je vais faire ci, ça, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, et donc tout mettre sur papier, et même si le plan change, c'est pas grave, mais le but c'est vraiment d'avoir un plan à 3 ans, à 5 ans, et en plus tu peux comme ça régler, te dire est-ce que tu es dans les clous. Donc voilà, tu réussis rarement si tu n'as pas d'objectif. Il faut toujours avoir un objectif, un plan, même si les plans souvent ne sont pas respectés. Voilà, tu peux faire plus ou moins, mais il faut avoir un plan sur 5 ans, 10 ans et plus pour pouvoir donc savoir où tu vas et faire des calculs et vérifier ce que tu fais est bien ou pas. Donc après aussi, se dire qu'il ne faut pas être esclave de l'argent. Donc certains font tout pour l'argent. Et on le sait, et c'est bizarre ce que je veux dire, c'est pas un problème de mindset, hein, c'est que l'argent c'est pas tout. Tu peux avoir l'indépendance financière et l'argent, mais il y a d'autres choses à côté, donc il faut voilà, savoir que ça rend service, c'est mieux d'en avoir que de ne pas en avoir, mais il ne faut pas être esclave de l'argent, donc que l'argent travaille pour toi et pas le contraire, et ça revient aussi aux mêmes choses, voilà, quand tu es salarié, tu travailles pour l'argent, tu es toujours en train de te plaindre, de dire que les riches, ceci, cela, mais toi-même tu te lèves pour aller travailler, donc si tu pouvais faire que ton argent travaille pour toi, tu ne serais pas donc esclave de l'argent, parce que donc l'argent travaille pour toi, grâce à tes actifs et tes actifs et tes business passifs, que toi, toujours à travailler, parce que le jour où tu as travaillé, t'es mort, t'as plus de business et tu n'arrives plus à payer tes charges. Donc, en plus donc, de l'épargne et de tout ça, toujours avoir, surtout dans le période actuellement avec le Covid, malheureusement, et peut-être le reconfinement qui va arriver, d'avoir une épargne. Une argent que tu as le droit de toucher, tu sais que tu peux toucher parce que si tu as un pépin, tu peux prendre dessus. Parce que si chaque fois tu vas ponctionner dans ton épargne, dans tes investissements, bah, tu vas jamais avancer, tu vas pas avoir
l'avantage donc de l'effet cumulé de l'argent. Donc vraiment une somme qui est là, qui va te permettre de vivre, ou de, si tu as un pépin sur 3, 4, 6 mois, permettre de rebondir. Donc ça, celle-là t'aura touché, et une autre t'aura touché. Et une autre pour finir, qui est assez important et qui peut des fois aider quand on parle de pourquoi, se donner un vrai pourquoi et te dire que tu vas faire tout cet argent, tu vas devenir indépendant financièrement pour pouvoir régler des problèmes. Soit de tes proches, ou soit dans le monde. Hein. C'est vraiment pour ça que souvent les start-upers ont des vrais pourquoi, ils font des vrais business. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Des fois ça fait un peu langue de bois, qui disent voilà, je veux changer le monde. Alors des fois c'est pas changer le monde, c'est changer sa localité, son département, les 10-15 personnes que tu aimes autour de toi, tu dis voilà, je vais devenir financièrement indépendant, comme ça j'aurai du temps pour eux, je vais pouvoir les aider. Voilà, c'est ce mindset qui fait que souvent quand on fait quelque chose pour soi, ou juste pour avoir de l'objet, voiture, maison, des choses qui peuvent disparaître, mais tes amis, ta famille, les gens que t'aimes, le côté sentimental, ça c'est vraiment un truc qui va te développer, t'aider à te surpasser. Et donc c'est mieux en général pour le mettre dans tes pourquoi que juste la voiture, la maison, des choses qui peuvent disparaître et que tu peux reconstruire. Mais l'humain et les gens qui sont autour de toi, voilà, le jour où ils sont partis. Le jour où tu as perdu du temps, pas, voilà, tu peux pas rattraper. Donc, c'est des choses comme ça qui sont, entre parenthèses, des fois immatérielles, ou des choses qu'on ne peut pas sentir comme les sentiments, qui vont vraiment te pousser, te mouvoir pour pouvoir réussir ce que tu veux financièrement. Donc voilà, je ne vais pas te répéter, il y avait beaucoup d'éléments. Je te mettrai sinon les liens en dessous pour aller t'aider dans ta quête de l'indépendance financière, et donc de savoir comment gérer et réussir financièrement. Voilà. Et après, voilà. Chacun a son niveau de réussite financière. Le but, c'est pas de devenir Elon Musk, de devenir milliardaire. C'est de quoi avoir payé ses charges, de pouvoir voyager et de faire plaisir autour de soi. Donc dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si tu as des commentaires, c'est des choses que tu veux rajouter à cette liste pour aider donc les personnes qui sont comme toi et moi, qui veulent être financièrement indépendants pour aider les autres et pour être libre aussi, pour avoir du temps pour sa famille. Je te dis à bientôt, ciao ciao.